Bonjour, alors je reviens avec une vidéo comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est tester, je teste avec vous. Donc c'est, vous savez, c'est vidéo première impression, je me suis dit que là ça serait sympa de le tenter puisque c'est un produit neuf que je n'ai pas encore utilisé. Vous allez voir dans la vidéo que comment je l'ai utilisé. Et il s'agit du Rimmel Match Protection. En teinte 010 Light Porcelaine parce que je suis sur ma couleur la plus claire de l'année et c'est le deuxième fond de teint que j'achète, mais bon, il y a une explication à tout. Je suis sur ma teinte la plus claire et je n'arrive à aucun résultat avec ce que j'ai à l'heure actuelle, hormis le deuxième fond de teint que j'ai acheté. J'ai essayé avec les bébés crèmes, mais elles sont tellement grises et vu que je suis tellement blanche que ça prend pas le dessus, quoi. Je reste grise. Donc ça me fait plus malade qu'autre chose. Donc j'ai cherché une autre solution. J'ai acheté, alors je vous le montre maintenant, mais le Nude Eau de teint magique en teinte ivoire doré, qui me va très très bien, mais qui n'est pas très couvrant, voire pas du tout. Il unifie mais couvre pas, et je cherchais donc un fond de teint qui soit un peu plus couvrant, pas énormément, vous savez que j'aime pas ce qui est trop couvrant, qui soit juste la bonne moyenne quoi. Et j'ai pris donc celui-là, donc c'est le Light Perfect Radiance Fondation, voilà, un SPF de 18. Je vous dirai à la fin de la vidéo tout ce qu'il promettait, parce qu'il faut que je retrouve l'emballage, je viens d'y penser maintenant. Et vous allez voir mes impressions sur ce fond de teint. Donc on se retrouvera, là je vous laisse avec la démonstration et puis on se retrouvera au fur et à mesure de la journée. Voilà, à tout de suite. Alors je vais poser donc le Rimmel avec mon pinceau Real Technique. C'est le, je sais pas c'est lequel celui-là. Celui qui est dans le kit. C'est celui qui est rond. Voilà. J'adore ce pinceau pour le teint. Allez donc je vais en mettre un petit peu sur ma main. Donc je vous montre une pompe. Ça me paraît... Alors j'espère que j'ai pas pris trop clair, puisque j'arrivais pas à trouver vraiment de teinte intermédiaire. Donc j'ai pris, comme je vous l'ai dit, Ivory je crois. Je sais même plus c'est quoi la teinte. Non, Light Porcelaine, numéro 10, 110. Allez, on y va. Donc... Voilà, ça fait vachement blanc sur le cou. Je crois que la pompe entière, non. Bon là, vraiment, je me sers du retour, mais... Ah, non, je me sers du miroir. Alors j'ai l'impression d'être beaucoup plus blanche à l'écran qu'en réalité. Alors j'ai toujours ces marques de déshydratation, mais c'est impressionnant. Celui qui me le fait un peu le moins, c'est le Nude Magic de L'Oréal. Mais sinon j'ai toujours ces traces de déshydratation qui sont assez impressionnantes. Au niveau du teint, bah écoutez, j'ai pas fini la pompe. Au niveau du teint, je trouve que c'est pas mal raccord quand même. Par contre, au niveau couvrance, j'espérais qu'il couvre quand même plus que le Nude Magic. Je trouve pas qu'il couvre énormément plus. Je vais essayer de remettre un petit peu là où j'en ai le plus besoin, quoi. Où j'ai le plus besoin de couvrance. Le problème, c'est que ça va m'assécher de nouveau.
Moi, je pense qu'il faut le laisser un peu travailler sur la peau. Je sais pas vous. Après... C'est marrant parce qu'à la caméra, on voit vachement là où on n'est pas passé. Alors qu'en vrai, c'est pas choquant. Alors, première constatation. Toute première constatation. Bon, il m'en reste un fond que j'ai étalé. Alors, je sais pas si c'est parce que je l'ai mis au pinceau et qu'il aurait peut-être fallu que je le mette au doigt pour chauffer la matière. Mais il marque énormément tous les pores. Mais vraiment. Et il m'assèche un peu. Là, j'ai un trou dans la peau et il me le marque vachement. Enfin, un trou. Ouais, un trou. Il m'assèche drôlement la peau, je trouve. Enfin, il me marque mes zones de sécheresse. Alors que le Nude Magic ne me le fait pas. J'aurais peut-être dû l'utiliser au pinceau en tout premier. Bon, écoutez, on va voir. Alors, il est tard, hein, il est 1h30. C'est pour voir comment il se comporte. Après, j'ai la peau qui est assez douce. On voit toujours mes rougeurs. Alors vous allez peut-être pas trop les voir, mais moi je les vois bien. Donc celle du menton et les deux du joue, je les vois plutôt pas mal. Donc partout où j'ai sur le front par exemple, il va impeccablement bien. Donc je pense que peau mixte ou limite les peaux grasses, peut-être que ça irait mieux. Que moi plutôt qui ai la peau extrêmement sèche en ce moment sur les joues, je trouve qu'il marque énormément. Donc bon. On va laisser comme ça et puis j'ai d'autres vidéos à faire, donc je vais faire mes autres vidéos et puis on se retrouvera en fin d'après-midi. Tant qu'il y a encore un peu de lumière, je vais essayer, puisque là la lumière n'est pas jojo, mais on va essayer. Je vous retrouverai après quoi. Voilà. Alors, on se retrouve pour la conclusion sur le petit rimel. Donc j'ai remis dans son emballage. Je vous passe ce qu'il y a à l'arrière parce que je pensais, vous savez, qu'il y avait ce qu'il doit faire, pas faire. Je ne m'en rappelais pas. Et hormis qu'ils disent qu'il est sans trace, un teint parfaitement unifié, impeccable dans toute situation et qu'il y a des pigments de saphir, point teint zéro défaut et qu'il a un SPF de 18. En gros, c'est tout ce qui marque. Donc, je le porte depuis 4 heures à peu près. Et on va arrêter là. D'une, parce que la luminosité n'arrête pas de changer. Il fait un temps rageux. Alors, il y a des rayons de soleil, après ça s'en va, il fait très gris. Enfin voilà. Donc j'ai peur qu'au bout d'un moment, il fasse vraiment trop sombre pour vous faire la vidéo. Surtout ça. La deuxième chose, c'est que je suis assez pressée de l'enlever. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va passer d'abord les côtés positifs du fond de teint. Alors si j'ai le temps et si j'ai le temps, je vous les renoterai pendant que je parle sur le côté. Première chose, c'est son prix. Il ne vaut que 9 €. Donc je trouve que c'est dans une grande surface, je parle assez moyenne. Grande, c'est bien grand mot, mais dans un magasin assez moyen. Il est à 9 €. Il y a, deuxième point, la teinte ivoire, donc assez claire. C'est un des seuls que j'ai trouvé avec une teinte claire. Sur le point de vente sur lequel j'ai été, bien sûr, il y a une ville plus grande à côté avec des plus grands magasins. J'aurais dû y aller, je pense, au lieu de me jeter sur le premier. J'aurais peut-être trouvé plus de choses, mais bon, sur celui où j'étais, dans une petite ville, on va dire, parce que je suis pas la seule dans le monde à être dans une petite ville. Lui, il a une teinte ivoire, donc c'est plutôt pas mal à savoir. Troisième point positif, il se pose très facilement, vous l'avez vu, j'ai mis au pinceau, enfin très facilement, enfin c'est... Parce que vous avez vu qu'au début ça fait vachement blanc quoi. Mais bon, il s'est posé quand même assez relativement vite et facilement. J'ai aussi un peu tardé parce que je regardais entre le retour et tout ça, on fait pas pareil. Donc je trouve qu'il a une pose assez facile, tout de même. Après, quatrième point positif, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, voilà. Il a légèrement, alors il s'est légèrement atténué sur mes zones les plus critiques, hein, donc le menton et les deux joues. Légèrement, moins que d'autres sur la même période. Donc ça c'est plutôt pas mal pour moi.
Voilà. Voilà, et c'est ma teinte. Voilà. Ça, c'est les côtés positifs. Côté négatif, il est très liquide. Vous l'avez vu. Il est très liquide. Bon, une pompe suffit pour faire tout le visage, ça, certes, mais il est très liquide. Enfin, je sais pas si vous vous en étiez rendu compte. Deuxième point négatif, et c'est pas des moindres, il me dessèche mes zones sèches déjà, mais il me les dessèche encore plus. J'ai aucun fond de teint de tous ceux que j'ai qui me le font. Mais alors lui, ça a été flagrant, d'où le fait que je fais aussi le final maintenant, c'est parce que je vais aller l'enlever. Donc là, il me le dessèche. Après, je le sens pas vraiment sur la peau. Ça, c'est un côté positif. Désolée, j'ai oublié, mais je le sens pas vraiment sur la peau. Mais j'ai ce côté-là qui commence à tirailler et qui commence à franchement me faire peur. J'ai peur que ça soit un peu trop desséché après. Donc ça, c'est déjà un gros côté négatif pour moi. Il me dessèche la peau. Il me marque toutes mes zones de sécheresse et toutes les peaux mortes. Alors, je les ai enlevées en réalité. À un moment, je me suis arrêtée, j'ai regardé, je les ai enlevées. Enfin, comme j'ai pu, hein. Il me dessèche, enfin il me marque toutes les peaux mortes, même celles qu'on n'avait pas vu qu'on les avait, il me les a marquées. Et il me marque tous les pores de la peau. Voilà, il me fait des petits points blancs, il me marque tous les pores de la peau. Donc voilà, c'est une catastrophe. Là au niveau du menton, alors excusez-moi, vous ne me voyez plus, mais au niveau du menton, c'est... certes, il n'est pas parti. Il n'est pas parti, ça je suis d'accord. Mais ça fait plein de points blancs, ça fait plein de... Enfin, ça fait moche quoi, ça fait... De loin ça fait impression, de près c'est moche. Voilà, c'est... Là je suis à la distance du miroir, comme quand on parle avec quelqu'un, pas à 3 mètres quoi, qu'on parle doucement à quelqu'un. Ben, c'est bon quoi, au niveau... ouais, c'est une horreur. Je l'aime pas, je l'aime pas du tout. Je vais le tester sous différentes manières, donc je vous mettrai à la fin, avant de mettre la vidéo, si j'ai fait les tests, je vous le marquerai. Je vous ferai une annotation avec les différents tests que j'ai fait. Donc je vais le tester avec une base de teint dessous. Ah, ça m'embête prodigieusement de repartir sur la base de teint, même si j'en ai plusieurs, mais ça me gonfle un peu, parce que j'ai pas toujours le temps le matin, donc voilà. Je vais l'essayer avec une CC crème dessous qui va m'amener en mettant et la crème et la CC crème, peut-être qu'en amenant une plus grosse hydratation, il me desséchera moins la peau. Mais ça, il faut que je fasse ces tests sur les jours où je travaille pas, hein, parce que sur les jours où je travaille, c'est mort. Enfin voilà, je vais l'essayer ou en le mettant avec un autre fond de teint. Enfin, il faut que j'essaye de différentes manières pour voir ce qui marche le mieux et s'il marche. Si j'arrive à le faire fonctionner d'une manière ou d'une autre. Si j'y arrive pas du tout, je vous le mettrai. Si ça n'arrange pas le problème de la sécheresse et des pores, je vous le mettrai. Et je vous dirai mon avis franc. Vous savez que j'ai pas trop ma langue dans la poche, donc je vais pas m'en cacher si j'aime pas un produit. Pour l'instant, c'est un achat que je regrette très sérieusement. Mais vraiment, j'aurais peut-être pas dû me précipiter autant. Je sentais moyen. Avec Rimmel, je sentais moyen. Et ben j'aurais dû... J'aurais pas dû. J'aurais pas dû le prendre. Pour moi, il me convient pas. Hormis la teinte, il me convient pas. Je pense qu'il peut convenir aux peaux mixtes à grasse, mais qui n'ont pas de zone de sécheresse. Qu'on soit bien d'accord. Il ne faut pas que vous ayez de zone de sécheresse. Si vous en avez pas, je pense qu'il peut convenir. Si vous en avez, c'est mort. Oubliez. Oubliez, ça va vous les marquer. Ou alors demander un échantillon de test. Parce que je me suis aperçue que là où il est le plus beau, c'est là où j'ai la peau la plus grasse. Donc ici, c'est là où mon fond de teint, il a le mieux pris à ma peau. Bizarrement, c'est voilà, c'est là où il a le mieux pris. Donc après, c'est vrai que j'ai pas poudré. Donc c'est pas la poudre qui m'a desséché la peau, je l'ai pas poudré. Et il a pas migré. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais cette histoire qui me dessèche là, je le sens bien au niveau des joues, ça me panique un peu. Donc, et même au niveau du menton, je le sens. Là, ici. Pile poil ici, vous voyez. Enfin bon. Donc voilà, en conclusion, si vous voulez le tester, testez-le. Mais moi, je ne le retesterai pas derrière, je pense. Pas tant que j'ai cette qualité de peau, en tout cas. Et le problème, c'est qu'après, il risque d'être trop clair. Donc, c'est pas gagné. Donc, pour conclure, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si ce genre de vidéo, je teste avec vous, vous plaît, dites-le moi. Ou mettez-moi des pouces bleus. Voilà, je vous promets pas d'en faire régulièrement, mais une fois de temps en temps, ça peut être sympa sur un nouveau produit sur lequel j'ai le temps de le tester avec vous. Il y a aussi ce problème-là, c'est que parfois, je veux absolument tester un produit,
mais je n'ai pas le temps d'attendre de pouvoir filmer, donc c'est un peu le souci. Là j'avais le temps, donc j'en ai profité. Mais dites-moi le si ça vous intéresse à ce moment-là. Oui, je pourrais essayer de voir, de garder un petit peu des produits exprès pour ça. Et dites-moi si vous en connaissez un qui soit meilleur et qui ait de la bonne teinte. Donc ivoire, dans les ivoires. Pour voir s'il n'y en a pas un autre qui pourrait mieux me convenir. Juste pour info, le rouge à lèvres que j'ai depuis tout à l'heure, donc c'est sur toutes les vidéos qui vont passer là. Il y a la routine capillaire, les favoris, enfin tout ça, j'ai toujours le même. C'est le Fuchsia Floride de Agnès B en mat. Il dessèche à peine, j'ai mis un petit peu tout à l'heure de baume par-dessus. Mais il tient plutôt bien. Même, je crois, un peu mieux que le fond de teint. Enfin non, le fond de teint, il a bien tenu, mais il me dessèche moins les lèvres, lui, que ce que le fond de teint me dessèche les joues. Donc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était juste pour une petite info. S'il y en a qui hésitaient, il tient plutôt bien. C'est un mat et il est... enfin, il dessèche un peu, mais sans plus, quoi. Il y en a des pires. Voilà, sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.